Nous étions au Mali, on reste toujours au Mali avec nos chers invités Adam Adjorno et Pasteur Edo Komi. Le premier ministre de ce pays, Shogel Kokala Maïga, a accusé lundi la France d'avoir œuvré à la partition de son pays à travers son engagement militaire dans une nouvelle charge virulente devant les diplomates en poste à Bamako, la capitale. Le chef du gouvernement s'en est pris à la France durant plus de 45 minutes sans aller jusqu'à demander explicitement le retrait de la force anti-djihadiste Barkhane conduite par Paris. Pasteur Edo Komi, vous avez suivi le premier Oui, Choguel je l'ai Maïga suivi. qui est devenu une référence pour vous. Oui, une référence pour nous, une référence parce que euh, dans le cas malien, nous sommes arrivés à connaître beaucoup de choses. Il y a beaucoup de révélations, des choses hier qu'on disait peut-être sans preuve. Aujourd'hui, on a des preuves que euh, non seulement la France, mais les Occidentaux, comme Madame l'a dit tout à l'heure, nous considèrent comme des sous-hommes. C'est des pays des droits de l'homme. Vous prenez Paris. Paris, le 10 décembre 1948, c'est là où il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée. Donc c'est un pays de droits de l'homme. En principe, qui ne doit pas fermer les yeux sur la violation des droits de l'homme un peu partout dans le monde. Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'on ne peut pas faire en France, c'est ce qu'on voit les chefs d'État, les dirigeants français faire en Afrique. Et donc, avec Chogamaga, je crois quand même que c'est une détermination. Hein. C'est des gens qui aujourd'hui, qui ressemblent, hein, qui renaissent, qui réincarnent hein, des figures emblématiques de l'Afrique comme Rollins, comme Thomas Sankara et d'autres même, d'autres présidents, ceux qui ont lutté pour l'indépendance. La plupart de ces gens-là, dès les premières heures de l'indépendance, qui ont été tous renversés par la plupart, par la France et par les colons, et par les ex-puissances coloniales. Donc, le Premier ministre a été très clair. Pour vous, pasteur, est-ce que pour Shogel Kokala Maïga, le tableau n'est pas que noir? Oui, on pourra dire quand même qu'au début, à partir de 2013, au début de l'accord, signé avec le gouvernement de... C'est IBK, le gouvernement de IBK, ce n'était pas... il y avait une certaine évidence que les djihadistes étaient à la porte de Bamako. De Bamako. Étaient là en train de vouloir déstabiliser tout le pays et prendre le pays. Mais ça aussi, ça peut s'apparenter comme un jeu. Vous y allez, et puis nous allons venir nous interposer. Comme quoi nous sommes le maître, nous sommes les sauveurs de Mali. Et là, nous aurons une certaine crédibilité auprès du gouvernement malien. C'est aussi politique, ça peut être aussi comme ça. Et du coup, on comprend aujourd'hui avec la véhémence, avec la furie de la France par rapport à la décision de l'État malien de retrouver sa souveraineté. Alors c'est ça qui nous fait dire que la France a un agenda caché au Mali. Et au même moment, elle perd des soldats. Oui, mais c'est pas aussi contradictoire. Non, rien n'est contradictoire. Parce que l'intérêt français dépasse ceux qui sont morts, vous le dire. Non, mais dépasse ceux qui sont morts. Parce que c'est l'intérêt des millions de Français. Bon, on peut sacrifier quelques soldats pour dire qu'ils viennent mourir. Ils viennent mourir au Mali. Mais ça, la politique, elle est sombre. Hein? La politique n'a jamais été claire. Donc, au fond, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Mais j'ai quand même du respect pour ces soldats, des gens qui sont morts. Parce que c'est des êtres humains qui sont morts, qui sont venus sur un territoire étranger. Enfin, ils sont morts, mais j'ai du respect pour ces gens. Même si c'est un Français qui est mort, mais j'ai du respect en tant qu'un homme de Dieu, en tant que pasteur, un défenseur des droits de l'homme, j'ai du respect. Mais je crois quand même que la France ne doit pas oublier, et Shoga Maïga l'a dit, à faire remonter la France dans les périodes coloniales, des guerres, où les Africains des Maliens sont allés mourir pour la France, pour une guerre qui n'était pas la leur. Bon, donc, il y a réciprocité. Nous avons perdu des milliers de nos parents
pour sauver la France. Hitler allait même effacer la France de la carte de la carte du globe si les Noirs, les Africains n'étaient pas allés au combat. Il dit, mais laissez-moi finir avec la France, vous ne voulez pas aujourd'hui. Cette France-là, voilà cette France, ce que la France nous renvoie comme au retour. Bon, donc, moi je dis sincèrement que la France a désormais, les Occidentaux doivent désormais nous considérer. De toutes les façons, nous sommes debout, hein, nous sommes vent debout et nous voulons faire de telle sorte que nous ayons du respect et que nous sommes considérés comme des êtres humains qui ont des droits. Donc le Premier ministre est allé tout droit au but et la France aujourd'hui doit en tirer conséquence. Je n'ai rien contre la France, je n'ai pas même mon intérêt, je n'en ai pas, mais la politique française en Afrique doit être carrément révisée et laisser nous-mêmes comme. Mais est-ce que la Grande-Bretagne peut faire ça au Ghana, peut faire ça au Nigeria, peut faire ça au Zimbabwe, peut faire ça, ils avaient tenté avec Zimbabwe, mais paix à son âme, comment vous l'appelez, Robert Mugabe ne les a jamais regardés. Donc la Grande-Bretagne et autres, les Allemands ne peuvent pas faire à leur ex-colonie donc ce que la France est en train de nous faire aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est de ça il s'agit. Et donc nous devons vraiment, nous sommes des êtres humains. Aucun pays ne peut vivre aujourd'hui en vase clos. On a besoin de l'autre et cela doit se faire vraiment d'égalité, d'égalité entre les nations. Adam Adjornou, votre regard sur cette sortie de Choguel Kokala Maïga, le tableau n'est pas seulement noir. Hein. Oui, vous savez Michel, aujourd'hui je pense qu'on ne peut plus prendre la conséquence pour justifier la cause. Vous savez, c'est tout comme si nous vivons la règle de l'arbitraire. C'est inadmissible parce que vous savez, en 2013, le tableau que présentait le Mali, où la venue de la force Barkhane était pratiquement donc acclamée. C'est tout comme aujourd'hui, si nous comparons les deux choses, c'est comme si nous prenons aujourd'hui un pays africain qui, compte tenu des affres que les colons nous ont fait subir au moment de la colonisation, le temps du Scott aujourd'hui, qu'on veut aujourd'hui retourner le coup. Vous n'aurez pas raison. Donc je pense qu'au regard de ces deux aspects-là, c'est vrai que cette rhétorique guerrière qu'entretient Choguel Maïga, et il n'en demeure pas moins également sur le ministre des Affaires étrangères. Quelqu'un peut le dire, si c'était les Français, Jean-Yves Le Drian ou le Premier ministre français, ou bien Madame France Pali, on allait tirer sur eux, on allait tout dire. Visiblement, on est content quand Choguel Maïga, Abdoulaye Diop et autres tirent ou désignent la France. Par contre, quand eux, ils le font pas, ils le font plutôt, on n'est pas content. Oui, on peut faire cette lecture aussi. Oui, il y a cette lecture à faire, mais moi, ce que j'aimerais en fait lever, il faudrait quand même qu'on s'en tienne, disons, à l'environnement d'aujourd'hui. Parce que lorsqu'on justifie le fait que Barkhane aujourd'hui est là pour piller, or jusqu'au jour d'aujourd'hui, ni l'État malien n'a pu quand même prouver la moindre justifier, preuve voilà, qu'il y a eu donc des pillages qui avaient donc été orchestrés. C'est-à-dire qu'on parle de scission, ce sont des analyses d'opinion que tout le monde. Mais la France commence pas à dire que Wagner pille. Vous avez vu, la France commence pas à dire que Wagner a été de piller. De toutes les façons, ça faire. Ces deux affaires, moi j'aurais bien voulu que les autorités maliennes puissent aujourd'hui rester dans l'environnement actuel et prendre les actes et faits qui se posent aujourd'hui pour justifier en réalité certaines, disons, maladresses de la France vis-à-vis donc du Mali. Mais lorsqu'on remonte un peu l'histoire, moi je pense que vous ne pouvez pas acclamer. C'est vrai qu'il y a des motivations qui puissent donc l'expliquer, puisque entre-temps, les autorités qu'on avait au Mali, etc., comme je l'ai dit tantôt, n'avaient pas véritablement pris en compte un certain nombre d'aspects qui ont pas fait une lecture, aller pratiquement au désastre que nous connaissons aujourd'hui. S'ils en avaient les moyens, ils pouvaient en aller. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons donc de ces djihadistes-là qui étaient dans une logique d'aller à la scission du Mali, n'oubliez pas, je dis toujours, c'est la force de la CEDEAO qui était allée en premier lieu déloger les djihadistes avant que la force Barkhane ne vienne. On n'en parle pas assez, mais c'est très important de le dire. Ce n'est pas Barkhane qui est venu déloger en premier lieu. Il y avait déjà les contingents. Donc moi je pense que cette autorité guerrière-là n'arrange nullement pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Mali est en train de prendre ses responsabilités avec des nouveaux partenaires qu'il essaie donc de jouer avec. Et il a prouvé, moi j'ai suivi le débat entre certaines autorités maliennes le dimanche dernier sur RFI qui l'ont dit. Ils ont prouvé lorsque vous prenez aujourd'hui des territoires qui sont libérés, les territoires qui sont libérés. C'est vrai que nous n'avons pas
nous n'avons pas des outils nécessaires pour peut-être évaluer cette reconquête. Mais de toutes les façons, lorsqu'ils le disent, c'est que nous constatons qu'aujourd'hui, il y a moins d'attaques qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Ça voudrait dire quelque part que c'est ce relationnel entre le Mali et la Russie commence déjà à fonctionne et prouve véritablement qu'il y a de l'efficacité. Mais partant de là, moi je pense que rien ne doit se faire à coup de chantage. Les gens que vous avez accueillis il y a 10 ans, même vous pouvez leur reprocher quoi qu'il en soit, il faudrait quand même qu'on puisse user de cette diplomatie-là qui avait permis en temps d'aller supplier la France pratiquement pour venir. Mais au même moment, il y a un autre aspect. Peut-être irrité par les sanctions de l'Union européenne, parce qu'il l'a précisé aussi. C'est la France qui est tout cela. La CEDEAO est instrumentalisée par la France. Il y a un autre aspect qu'on ne touche pas du doigt, très important, parce que moi, je pense que il y a 1 an où Emmanuel Macron lui disait clairement que la présence de la force Barkhane au niveau du Sahel n'est pas seulement pour l'intérêt du Mali, mais également c'était pour lutter contre l'avancée des djihadistes. Puisqu'en temps eux-mêmes, ils étaient inquiétés. Donc, leur positionnement permet véritablement de lutter contre ce djihadisme, pour que ce djihadisme-là ne puisse pas donc affecter, puisque nous savons le drame sur la mer, et c'est partant de là que ces djihadistes-là aussi arrivent. Vous voulez dire que quand ça ne marche pas pour le Mali, ça ne marche pas également pour la France. Pour la France. Ouais. Donc ça également, que les Maliens ne puissent pas seulement juger de cette présence-là seulement concernant le Mali, mais également la France a intérêt à pouvoir donc rester dans cette lutte contre le djihadisme pour ses propres intérêts également. Oui, parce que pour se faire respecter aujourd'hui, on ne doit pas caresser la France du poil. Hein? C'est ça, non? La France a trop chanté. La France est allée trop en besogne. La France nous a tellement, entre nous d'ailleurs, entre les Africains, a mélangé avec des montages entre les Africains, que maintenant que nous voyons clair, il y a eu une certaine lucidité au niveau de la conscience africaine. Nous n'avons pas besoin de caresser la France. Il faut aller tout droit envers la France. Il faut lui dire, comme le Premier ministre le fait là, afin de pouvoir ramener la France à l'ordre. La France a besoin de ça. La France a besoin de ces mots-là inamicaux. C'est ça, inamicaux, discourtois. La France en a besoin maintenant. C'est le moment à jamais de dire. Et vous voyez que même certains candidats à l'élection présidentielle s'inquiètent de l'influence que la France est en train de perdre aujourd'hui en Afrique. Bon, pourquoi ils s'inquiètent? Ils s'inquiètent parce qu'ils savent très bien que l'avenir de la France proviendra toujours de l'Afrique. Donc si la France perd ses influences, son influence en Afrique, cela va être très dédommageable, c'est ça, pour elle, pour le pays. Et donc, du coup, je crois qu'Adam a dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est aujourd'hui, la France doit se rendre compte de cette évidence, que les jeux, hein, il doit y avoir une certaine répartition aujourd'hui de la carte par rapport au passé. C'est vrai que nous n'allons pas trop nous attarder sur le passé. Il y a aujourd'hui, les faits sont là. Et donc, on ne peut pas admettre, nous n'allons plus admettre que la France continue pas mélanger les pédales par rapport à la situation d'aujourd'hui. Mais c'est vrai, on ne veut pas de sa présence, et le Premier ministre l'a dit, il m'a dit explicitement, l'a dit, que le retrait aujourd'hui, le retrait de la force Barkhane est souhaité par tous les Maliens et tous les Africains. Et du coup, allez vouloir établir ces bases au Niger, au Burkina, au Boula, des pays environnants, ce n'est pas la solution. Qu'est-ce qui empêche qui? Qu'est-ce qui empêche Barkhane de partir, de quitter le Mali? C'est la question. On le dit chaque fois, mais Barkhane est toujours là. Mais Barkhane, c'est la force. La France pense qu'elle est toujours forte, elle peut s'imposer. Est-ce qu'officiellement le Mali a demandé
à la force Barkhane de partir. La sagesse, Et aurait, cette force la sagesse aurait voulu. Non, pas seulement la sagesse. Vous ne voulez pas des gens là. Est-ce que je peux aller au bout? Il faut leur dire de partir. Est-ce que je peux aller au bout? Bon, allez au vous bout. avez suivi le Premier ministre, Mm. vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères, vous avez suivi encore d'autres. Il y a vous avez quelque chose suivi, qui les lie encore. Vous avez dites suivi officiellement à la force Barkhane de partir. Il n'y a rien qui les lie encore. Aujourd'hui, de manière unanime, même si je n'ai pas un courrier formulé, une lettre écrite du gouvernement malien qui demande à la France de partir, la France sait elle-même que elle n'est plus souhaitée, sa présence n'est plus souhaitée au Mali. Et quand vous écoutez les acteurs politiques français qui disent que aujourd'hui, ce qui est normal, ce qui doit être fait, c'est que le départ de la force, des forces françaises de Mali, est ce qui reste aujourd'hui à faire. Et ça, c'est des acteurs politiques français qui le disent. Et donc, du coup, la France doit savoir que pendant, même si en 2013, on a senti au début, il y avait quelque chose, comme on le dit, mais ce que je ne partage même pas, puis je suis toujours pessimiste par rapport à ça, parce qu'il y avait un agenda. Aujourd'hui, 8 ans, 9 ans après, ce n'est plus ça. Donc le Mali est en train d'avoir d'autres partenaires pour pouvoir sécuriser son pays. Et il a dit tout à l'heure, nous tous on l'a suivi, qu'aujourd'hui, il y a des villes, des régions qui sont libérées, qui sont totalement libérées. Et les attaques que nous avions depuis un certain moment, les attaques ont pris de recul. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Même, ça ne veut pas dire que la présence des forces françaises ne veut pas dire que les forces maliennes étaient faibles. C'est parce que l'armée n'avait pas de moyens. Et ça, tous nous le savons, il n'y avait pas de moyens. Mais aujourd'hui, avec les équipements que le gouvernement malien est en train d'avoir, l'approvisionnement en équipement militaire, ça fait que les forces maliennes retrouvent aujourd'hui le terrain et ce n'est pas encore, ce n'est pas la paix, ce n'est plus la paix pour les djihadistes et c'est ce qui énerve la France du coup. Donc nous estimons quand même que le Mali est en train de nous montrer une voie. Nous sommes fiers, tous les Africains, sans exception, sont fiers que le Mali est en train de donner une leçon. Et la France doit comprendre ce langage aujourd'hui, ce langage du XXIe siècle. Les Américains n'ont-ils pas libéré la France quand les Français ont jugé que la présence américaine en France n'était plus nécessaire? Ils ont dit aux Américains de partir. Est-ce que les Américains se sont mis en sûreté? Les Français, c'est encore le Premier ministre Choguel Kokalamaga qui parle. Vous savez, cette attitude aujourd'hui des autorités du Mali, après les recoupements et analyse de la situation, avec bien évidemment un certain nombre d'éléments factuels, a deux conséquences. D'abord, lorsque nous les prenons au niveau côté malien, deux conséquences côté malien et côté français. Côté malien, vous savez, cette rhétorique même des autorités maliennes est d'abord une réponse à la lutte contre le djihadisme. La rhétorique dans laquelle ils sont. Je sais, vous vous en souvenez lorsque vous prenez certains djihadistes qui avaient été donc arrêtés. D'ailleurs, même au niveau des actes et faits, on dit voilà, nous ne voulons pas, disons, l'éducation occidentale, oui. Ici. Ce qui voudrait dire quelque part que les djihadistes eux-mêmes sont hostiles non seulement à la présence, mais également à la culture occidentale sur le territoire. Donc, cette rhétorique-là... C'est pourquoi les écoles sont fermées. Voilà, agrée pratiquement aux djihadistes et peut amener certains d'entre eux à pouvoir... Se rendre. Non seulement se rendre, mais mettre un peu d'eau dans leur verre. Donc, c'est d'abord une réponse à la question djihadiste. Mais au même moment, la seconde question qui se pose, vous savez, lorsque le Mali, sous même IBK, d'ailleurs même, c'était ce qui avait au début même coûté cette disquasie avec la France, liée même d'abord à IBK, qui avait scruté, disons, la voie de négocier avec des djihadistes. Puis ça avait déjà commencé, mais la France était hostile à cette voie-là. Donc aujourd'hui, n'oubliez pas, quand bien même que certains d'entre eux sont pour cette voie, pour qu'on puisse négocier et trouver dans des terrains d'entente revenus. Donc il y en a qui ne sont pas dans cette logique et ce sont eux qui sont en train d'être combattus. Mais au même moment, aujourd'hui, vous allez constater que les autorités maliennes sont sur deux fronts. Il y a des négociations négocier avec les djihadistes. À fond, clairement, et qui sont pour l'une de leurs... Lorsque vous prenez ce qu'ils ont estimé que le Mali devait faire, c'est justement de faire en sorte que la force Barkhane puisse donc quitter le Mali. Et c'est cette logique-là que les autorités sont. Voilà pourquoi je dis,
cette question est d'abord une réponse à la solution. C'est agré d'abord. Donc, ils sont dans cette logique-là. Et si, d'aventure, Barkhane quittait, ça pouvait permettre d'avancer plus vite et on retrouvera un territoire qui n'aura plus à faire donc avec le djihadisme. Première chose. Mais le second aspect à évoquer, c'est qu'entre-temps, la France avait laissé entendre à l'opinion nationale comme internationale qu'elle était là au Mali pour aider donc les Maliens, sans évoquer la question du fait que c'était donc une base arrière qui luttait pour que le djihadisme n'affecte davantage, après les attaques que nous avons chez etc., n'affecte davantage donc la France. Donc ils ne l'avaient pas évoqué pensant qu'ils étaient là seulement pour le Mali. Voilà que la question se pose aujourd'hui. Il faudrait quand même qu'on puisse revoir dans ces langages-là, entre-temps tronqués, pour tromper en fait l'opinion nationale et internationale qu'on était là pour le Mali, mais au même moment, la France était là également, ou elle là toujours, pour elle-même d'abord. Donc je pense que les avantages sont partagés. Il faudrait qu'on le fasse comprendre au monde entier qu'on n'est pas seulement là pour le Mali, mais on est là aussi pour notre propre sécurité. Et ça, il faudrait que la France ait le courage de pouvoir revenir sur ces aspects-là et de prouver avec le Mali que voilà, nous ne sommes pas là seulement pour vous, mais nous sommes là également pour vous. Donc je pense que ça pouvait permettre à ce qu'on ait, disons, des opinions qui convergent vers un idéal partagé par les deux pays. Un autre aspect de l'intervention du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, les autorités, donc par sa voix, accusent la France d'instrumentaliser la CEDEAO. Est-ce qu'il ne va pas un peu loin? La CEDEAO aussi est invitée. Non, bon, de toutes les façons, lui, tous les mots sont les bienvenus pour amener donc la France à libérer donc le territoire malien. Quand il le dit, il sait véritablement qu'il prend donc des mots qui peuvent davantage piquer la France et lui faire donc rehausser un peu la Et si ce n'est pas seulement la France qui est piquée, la CEDEAO est accusée de faiblesse aussi, si on peut le dire. Oui, c'est ce qui a fait d'ailleurs, mais vous allez constater que dans les deux cas, que nous prenons le cas burkinabé, il a eu quand même à user d'autres artifices pour amener donc le Burkina à être aujourd'hui dans sa logique qui est contraire à la logique des deux coups d'État, notamment celui du Mali et de la Guinée que nous connaissons. Mais au même moment, je pense que cette CEDEAO également, moi je pense que c'est pratiquement une insulte à l'encontre de la CEDEAO, tout comme si les dirigeants que nous avons au niveau de la CEDEAO ne respirent et ne pensent que de la France. C'est quand même nous insulter gravement. La CEDEAO a ses forces et ses faiblesses. Et ces faiblesses sont en train d'être corrigées. Et je pense qu'avec ce théâtre de turbulence que nous connaissons ces derniers moments, on permet à la CEDEAO de revoir. On pense déjà à revoir le protocole additionnel de la démocratie, de l'État de droit. Et lorsque, vous savez, aujourd'hui, déjà à partir d'hier ou dimanche dernier, la CEDEAO a pris la présidente tournante de l'Union africaine et par le président Macky Sall. Les premières paroles de Macky Sall, c'était, et je pense que dans notre parution aujourd'hui, nous sommes revenus amplement sur cette analyse-là, c'était quoi? De revoir encore les tests pour les durcir davantage et reposer véritablement la démocratie sur le continent. Et je pense que lorsque vous prenez ces deux aspects-là, qui auront pratiquement effet de contagion dans les autres démembrements sous-régionaux, ils feront en fait que nous allons renforcer cette démocratie-là, mais en tenant compte de nos réalités. C'est ce qui n'avait pas été pris en compte dans le mouvement de démocratisation que nous avions connu et qui continue par nous saper, continue par nous causer des torts aujourd'hui. Alors, pour Choguel Maïga, c'est la France qui instrumentalise la CEDEAO. Et la CEDEAO même sait. La CEDEAO même sait. Parce que la manière dont les dirigeants français parlent sans retenue, prouve que la CEDEAO est instrumentalisée par la France, sincèrement. Parce que quand vous les écoutez, il n'y a pas de retenue. Il n'y a pas de retenue. La France instrumente toute cette communauté passeur. Regardez d'abord le MOA. Le MOA, le MOA ne traite que l'argent. Et l'argent contre c'est franc CFA. Pour l'UMOA, on peut comprendre. Non, commençons d'abord par l'UMOA. Et c'est l'UMOA qui sanctionne d'abord économiquement le Mali avant que la réunion ait eu lieu. D'ailleurs, le Ghana n'est pas membre de l'UMOA. Le Ghana n'est pas membre de l'UMOA. La décision a été prise seulement à Accra au Ghana. Oui, et l'UMOA était là. Non, je dis l'UMOA était là. Non, l'UMOA a tenu une assemblée qui n'avait rien à voir avec la CEDEAO. Est-ce que l'UMOA peut tenir une réunion au Accra?
Non, mais c'était pour faire deux pieds, deux- coups. Non, mais Ça attends, a été fait, ça a non, été fait. non, Il je faut dis, que- je pose une il faut qu'il y a question les sommets. parce que ce n'est pas un, ne faisons pas le l'amalgame. gars. Non, je ne fais Faisons pas. pas Non, l'amalgame. c'est moi plutôt. Je suis en train d'éclairer. Bon, on va l'écouter d'abord, madame. Je suis en train d'éclairer les citoyens de l'espace communautaire, parce que le Ghana n'est pas membre de l'UEMOA. Et aucune réunion de l'UEMOA ne doit avoir lieu dans ce pays parce que le Ghana ne partage pas le franc CFA avec nous, Et chers comme amis. madame l'a dit, c'est pour profiter Non, en même temps fait quoi? de cette réunion. L'UEMOA va se doit réunir au Nigeria pour faire quoi? Le franc CFA avec Non, le franc CFA attends, avec le. attends, Non, attends, laisse-moi aller. Vous au me bout. permettez, Laisse-moi on marque aller la au bout pause de ma logique. pour le journal. Et on revient avec vous, pasteur Edo Kobi et À Adam bientôt. Adjorno pour la suite. Ouais.